Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais parler de l'entreprise Microsoft, une des entreprises les plus connues au monde. Alors pour ceux qui arriveraient pour la première fois sur ce type de vidéo, vous trouverez dans la description un lien qui explique les différentes parties de ce modèle que j'ai fait maison. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais présenter l'entreprise Microsoft et ensuite je présenterai les différentes données sur cette dernière. À la fin, je vous donnerai mon avis sur l'action en elle-même. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'entreprise Microsoft? Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours. Elle vient de faire l'acquisition, une grosse acquisition, celle de l'entreprise Activision. Alors Activision, c'est un des acteurs majeurs du domaine du jeu vidéo, notamment connu pour ses célèbres jeux vidéo, par exemple Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft. Alors je suis désolé pour mon accent, mais c'est vraiment un très gros acteur, un des plus gros acteurs dans le domaine du jeu vidéo, et l'entreprise a été rachetée par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Alors pourquoi l'entreprise a été cédée? Eh bien parce que Activision dernièrement a eu pas mal de problèmes au niveau d'affaires, au niveau d'harcèlement, et donc ça a davantage enclin le patron d'Activision à vendre. Je sais pas s'il l'aurait fait avant, parce que ça a été un petit peu une surprise quand même de voir Activision racheté par Microsoft, parce qu'Activision est une entreprise qui génère quand même pas mal d'argent. On peut le regarder ici directement, on peut voir que c'est une entreprise qui a une trésorerie, c'est une entreprise très rentable, qui a des grosses marges, aussi bien d'exploitation que les marges nettes à la fin, donc c'est vraiment une très belle entreprise avec des belles licences au niveau des jeux vidéo. Des entreprises comme Microsoft, personne ne les mange, c'est elles qui vont aller absorber d'autres grosses entreprises, et là c'est vraiment une très grosse acquisition qui vient d'être faite avec une entreprise très rentable comme Activision, probablement par opportunisme, notamment du fait du harcèlement. C'est peut-être, je ne sais pas exactement, il faudrait voir ce qui a convaincu le patron d'Activision de vendre. En tout cas, c'est peut-être une des raisons qui a accéléré les choses. Et donc, pour revenir à Microsoft, on peut regarder ici la liste des nombreuses acquisitions qu'ils ont réalisées. C'est vraiment une entreprise qui achète beaucoup d'entreprises pour se développer dans de nombreux domaines, et on va le voir juste après. Justement, on va voir les différents domaines dans lesquels ils sont présents. Donc pour Microsoft, c'est le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels. Je pense que tout le monde connaît le système d'exploitation de Windows, qui est actuellement Windows 11. On a Windows 10, Windows 8, le 7, et on peut remonter comme ça à XP. Pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu peut-être les anciennes versions, et notamment par exemple le Windows 95 ou le 98. Donc Microsoft est non seulement connu pour son système d'exploitation, mais aussi pour son logiciel de productivité type Microsoft Office, avec bien entendu Excel, PowerPoint, Word. Ça c'est ce qu'on connaît le plus généralement de l'entreprise, cette partie-là, avec notamment aussi Microsoft 365, la partie qui permet maintenant de stocker ses dossiers directement sur internet avec une offre qui permet d'avoir un abonnement à cette dernière. Enfin bref, ils ont développé tout un business autour de ça. Ce sont les choses les plus connues, et ensuite on va voir tout ce qui est également Skype, Microsoft Teams pour les entreprises. On va voir également la partie pro avec les serveurs, donc Windows Server. On va avoir tout un système qui est un peu moins connu avec notamment la partie pour les développeurs. On va avoir du Visual Studio, on va avoir du SQL Server, donc ça ce sont les bases de données. On va avoir Azure, je vais en parler juste après. On va avoir également la partie jeux vidéo, qui va être également intéressant, c'est de voir comment ils vont pouvoir aussi intégrer Activision par rapport au fait qu'ils possèdent la console Xbox, qui est une des principales concurrentes de la PlayStation de Sony, et qui représente une part, on peut le voir, assez importante du chiffre d'affaires, puisque c'est quand même près de 8%. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être vente d'ordinateurs, vente de tablettes, qui représente une part plus faible. Mais on va donc avoir surtout la vente du système d'exploitation, la vente des différents logiciels qui permettent de générer des revenus, et la partie jeux vidéo qui va peut-être pouvoir justement permettre à l'entreprise, avec l'acquisition d'Activision, eh bien, de développer encore plus cette partie, puisque comme on l'a vu, Activision c'est une très grosse entreprise et qui génère pas mal d'argent avec des très grosses licences au niveau des jeux vidéo. Au niveau des pays, c'est principalement aux États-Unis avec 50%, et ensuite on a le reste du monde. Mais ce qu'on peut rajouter avant de passer sur la partie du modèle, c'est que Microsoft, c'est une entreprise tentaculaire, on peut dire ça comme ça, qui est présente dans quasiment toutes les tendances futures. J'ai déjà présenté plusieurs aspects de l'entreprise, mais on peut également ajouter Microsoft Azure, qui est un peu moins connu et qui permet notamment d'externaliser les ressources informatiques d'une entreprise dans des data centers, et c'est principalement tourné vers les entreprises, et c'est, je pense, quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance, puisque les entreprises utilisent de plus en plus Internet pour stocker leurs propres applications, et à ce moment-là, Microsoft Azure
est un des outils préférés. Ensuite, Microsoft, c'est également le métaverse. Donc Facebook avait annoncé qu'il se lançait sur le métaverse en fin d'année 2021. Et dans la foulée, Microsoft également a annoncé qu'ils allaient se tourner vers le métaverse, notamment le métaverse d'entreprise, en intégrant des avatars et espace 3D dans Teams, donc l'outil qui est dédié pour les entreprises, pour la collaboration. Et on peut voir un peu à quoi ça ressemblera. Et c'est probablement un des aspects qui va se développer au fur et à mesure du temps pour contrer justement Facebook. On a pu voir donc qu'ils sont vraiment dans les tendances futures avec le stockage d'applications en ligne, le métaverse, les jeux vidéo qui pourront également s'intégrer avec le métaverse. Il y a tout un écosystème qui va pouvoir se créer autour de ça. Ils sont également dans la cybersécurité, j'en ai parlé récemment au niveau d'un ETF et comment investir dans la cybersécurité, que normalement dans les prochaines années ça va prendre de plus en plus d'ampleur et Microsoft l'a bien compris, est en train d'acheter pas mal de petites entreprises dans le domaine de la cybersécurité pour se renforcer. On a également l'intelligence artificielle où Microsoft est également très présent. Ensuite, on a également la partie blockchain où Microsoft est également présent avec notamment Ethereum qui vont utiliser pour lutter contre le piratage, mais il y aura probablement d'autres choses qu'ils vont mettre en application avec Ethereum. Donc on peut voir qu'ils sont vraiment sur les tendances actuelles au niveau des nouvelles technologies. Microsoft s'est donc positionné sur toutes ces nouvelles tendances. Alors je pouvais pas tout présenter parce que ça fait déjà beaucoup de choses à dire, mais Microsoft c'est vraiment une entreprise très importante dans le domaine qui devrait en théorie avoir une belle évolution dans le futur si elle arrive à concrétiser tous ses projets. Et on va le retrouver au niveau du modèle. On va comprendre assez rapidement que les investisseurs ont bien compris que c'était une entreprise du futur et c'est probablement ce qui explique sa croissance. Alors au niveau de la note globale, eh bien elle a une bonne note, 11,25 dans le modèle sur 17. Au niveau de l'évolution, bon là ça c'est sur la journée, on a un cours au moment où j'ai fait la capture à 306 $. Au niveau du cours le plus haut, on est 12% en dessous et on est 44% au-dessus du cours le plus haut sur un an. Donc on peut voir que ça a vraiment été une grosse évolution sur une année. Alors la particularité de Microsoft, c'est qu'elle verse des dividendes, et c'est également pour ça qu'elle est intéressante, parce que c'est une entreprise de croissance qui verse aussi des dividendes. C'est pas le cas pour toutes les entreprises de croissance qui préfèrent très souvent réinvestir leurs bénéfices. Non, c'est pas le cas de Microsoft qui verse justement des dividendes. Alors au niveau du modèle, on peut voir ici au niveau de la partie prix, eh bien que c'est la contrepartie de son évolution. Les investisseurs ont compris que c'était une des entreprises du futur et donc ils ont investi massivement dessus et forcément, eh bien on peut voir ici qu'au niveau du prix, elle semble être au-dessus d'un prix intéressant puisque c'est la partie où elle obtient la moins bonne note. Qu'au niveau de la rentabilité, on est sur une très grosse rentabilité, on n'a pas de dette, au contraire, on a la trésorerie chez Microsoft, c'est gros avantages. En cas de coup dur, elle peut piocher dans ses réserves. Peu d'entreprises peuvent faire ça. Beaucoup d'entreprises sont même endettées. C'est pas du tout le cas de Microsoft. Et donc ensuite, on a la partie dividende avec un rendement qui est très faible. Et ça s'explique par la même raison. C'est que la croissance a été tellement rapide que le rendement du dividende a forcément baissé puisque le prix du cours de l'action a augmenté très rapidement. Et le dividende n'a pas suivi cette évolution malgré le fait qu'il était, comme on peut le voir ici, en constante augmentation depuis chaque année et l'augmentation est même importante. Au niveau du paiement de dividendes, ça posera aucun problème. Ensuite, au niveau de la performance, eh bien, elle est forcément exceptionnelle. Au niveau de la variation du cours, on a plus 678% en 10 ans. Le dividende, c'est pareil, c'est exceptionnel, plus 177% en 10 ans. Et donc la performance globale, cours plus dividende, on est à 732 en 10 ans. Pour quelqu'un qui a acheté l'action il y a 10 ans, eh bien, je pense qu'il est très heureux aujourd'hui d'avoir du Microsoft. On va avoir l'évolution, aussi bien du chiffre d'affaires et du bénéfice net par action. Pareil, dans les deux cas, on est sur des très très belles performances. 56% d'augmentation du chiffre d'affaires en 4 ans. Et normalement, ça devrait encore continuer dans les années à venir. Et on l'a vu, ils sont sur toutes les tendances. Donc probablement que ça sera une belle croissance encore au niveau du chiffre d'affaires. Pour le bénéfice par action, pareil, 87% d'augmentation en 4 ans. Très belle performance. Ensuite, on peut parler de la tendance actuelle du cours. Eh bien, elle est sur une tendance descendante. L'action était montée au-dessus de 340 $ et donc elle est en train de redescendre progressivement. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir à la fin. Que ce soit sur 15 jours ou sur 2 mois, on peut voir qu'elle est actuellement en train de redescendre après sa hausse. Donc à voir si elle va repartir ou si elle va continuer à redescendre. Ensuite, on peut voir ici au niveau des différents graphiques, au niveau du chiffre d'affaires, eh bien l'augmentation, elle est continue. On est vraiment sur une belle croissance. Les prévisions pour 2022, 2023, 2024 sont également une croissance rapide de ce dernier. Pareil pour le bénéfice par action. Les futurs bénéfices par action sont également prévus en croissance. Pour le levier financier,
eh bien c'est du négatif parce qu'on a la trésorerie, on n'a pas de dette. Donc c'est vraiment une situation idéale. Au niveau des dividendes, on peut voir que c'est également excellent puisque tout est en croissance. Au niveau de l'évolution du cours de bourse, on n'a quasiment pas de négatif. On a seulement du négatif ici en 2012 où le cours avait baissé de 4% et ensuite c'est des performances assez exceptionnelles, donc plus 36, plus 24, plus 18, plus 58, plus 53, plus 35. Et depuis le début de l'année, par contre, en jaune ici, on a le moins 8%, puisque l'action a rebaissé depuis le début de l'année. Donc on peut voir ici, au niveau des tendances, que l'action se trouve à 5 ans à 0,5 à peu près au niveau de l'écart type. Donc on est au-dessus de la tendance, qui devrait être autour des 270 dollars. Ici, à 10 ans, on devrait être à 211 dollars. Donc on peut voir que c'est vraiment parce qu'elle a décollé sur les dernières années, et notamment en 2020, au moment de la crise sanitaire, elle s'est envolée littéralement juste après, comme beaucoup d'entreprises technologique, et donc sur 10 ans on est au-dessus d'un écart type, et vraiment par contre sur la tendance la plus longue à 22 ans, et bien là on a carrément dépassé deux écarts types. On est clairement sorti des tendances, puisqu'elle devrait être théoriquement, si on suivait une tendance, à 132, mais encore une fois, on est sur une action de croissance qui est vraiment, on peut le voir au niveau de son chiffre d'affaires, en train de faire une grosse évolution qui est placée sur toutes les tendances, et les investisseurs ont bien compris cela. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est en train de vraiment de progresser de manière très rapide, malgré qu'elle soit en train de rebaisser. Et avant de donner mon avis, on peut voir ici les différents tableaux de fréquence, c'est-à-dire dans quelle partie elle se trouvait principalement durant cette période. Voilà, donc maintenant mon avis sur l'action Microsoft. On peut le dire, c'est une très très belle action, placée sur toutes les tendances futures. Actuellement, l'action est pour moi trop chère, mais dans par exemple 3 ou 4 ans, eh bien le prix qu'on aura acheté aujourd'hui, eh bien le prix d'achat sera bon, mais pour ça il faudra attendre plusieurs années pour que ce soit entre guillemets rentable. Mais pour ça il faut bien entendu que la croissance continue, parce que si on regarde, si on achète aujourd'hui, le PER serait par exemple à 31, et ensuite ça va baisser à 28 puis à 24, et probablement qu'en 2025 le PER sera autour de 20, sauf bien entendu si une crise économique ou financière arrive d'ici là, ce qui pourrait totalement bouleverser toutes les prévisions. Mais si on part sur une croissance normale, eh bien actuellement, si on prend un instant T, l'action est beaucoup trop chère, mais le problème c'est que c'est une action de croissance, et donc c'est une action où les investisseurs se projettent à plusieurs années, et on peut voir qu'au vu de l'évolution très rapide de l'entreprise, et au vu des différentes acquisitions, au vu des différents projets qui sont prévus par l'entreprise, au niveau de la croissance, eh bien elle devrait rapidement progresser. Donc actuellement, elle est trop chère si on regarde à un instant T. Par contre, si on se projette dans l'avenir, eh bien, elle peut être intéressante, mais attention, il faudra se projeter sur plusieurs années par contre, et que le prix de l'action rattrape la vraie valeur de l'entreprise. Donc, il faut être prêt à prendre ce risque, le risque qu'il n'y ait pas de problème dans les prochaines années si on achète maintenant. Ou alors, il y a l'autre solution, eh bien, c'est de patienter, voir si la baisse actuelle continue, et si l'action revient sur des niveaux qui sont entre guillemets plus cohérent par rapport au prix actuel de l'entreprise, mais j'ai des doutes quand même qu'elle redescende aussi bas par rapport au prix qu'elle devrait atteindre. Si je devais acheter l'action, on va dire que je serais au-dessus de 200, on va dire 215, 220, 230, ça serait un prix raisonnable, mais là on en est vraiment loin actuellement, et il y a peu de chances, j'y crois assez peu, qu'elle retombe sur des prix par exemple de 230. Donc la question c'est de savoir si oui ou non on est prêt à prendre le risque d'acheter maintenant, et donc que la croissance se maintienne comme elle est prévue. Et vous êtes plutôt acheteur ou vendeur sur Microsoft? Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.